Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Aujourd'hui je vous fais une petite review unboxing comme on dit pour vous présenter un tarot que j'ai commandé, que j'avais hâte de recevoir. Alors on va ouvrir le carton, donc commandé chez Amazon bien sûr, dans la catégorie des livres anglais, car à savoir que c'est un tarot donc déjà très bien emballé. C'est un tarot qui coûte, que j'ai payé que 13 € et quelques. Alors que normalement peut-être que je pense qu'il est plus cher. Donc c'est le Barbieri Tarot des éditions Lo Scarabeo. Alors je voudrais remercier beaucoup Murugen Tarot. Elle fait des vidéos sur YouTube et donc je vous en ai parlé déjà dans une de mes précédentes vidéos. Je voudrais beaucoup la remercier car c'est grâce à une de ses revues qu'elle a fait que j'ai découvert ce tarot là. Alors c'est pas un tarot classique comme le tarot noir ou le tarot de Marseille, c'est ce qu'on appelle un Rider-Waite, c'est-à-dire que même les arcanes mineurs sont illustrés avec des personnages, donc c'est assez sympa. J'avais beaucoup aimé ce tarot lors de sa review qu'elle avait faite, et donc je l'ai commandé et je l'ai écouté. Donc vous voyez 17 lire parce que c'est importé, ils l'ont commandé en Angleterre, pourtant c'est Amazon France qui me l'a envoyé. Et j'ai écouté aussi son astuce qui disait très bien que lorsqu'on recevait des tarots de l'édition Lo Scarabeo, c'était pas la peine de les commander en français car on les payait plus cher. Et au final Lo Scarabeo est traduit en 3 langues, en 3 ou 4 langues dont le français, donc c'est mieux d'aller chercher comme si vous cherchez des livres en anglais. Et vous le payerez donc 17 lire 99, ça correspond à peu près, moi je vous dis j'en ai eu pour 13 €, 13 € et quelques, je sais plus exactement, et 1 centime de frais de port. Je l'ai commandé vendredi soir et je l'ai reçu aujourd'hui mercredi, donc vous voyez c'est très rapide. Alors déjà une jolie boîte brillante, on voit une des cartes sur la boîte. Alors une boîte souple mais ça va quand même, assez costaud. Et on découvre donc notre tarot à l'intérieur. Alors comme dit Murugen, elle a raison, ce sont des boîtes souples, donc si vous devez transporter votre tarot, n'ayez pas peur d'utiliser des petites pochettes pour le mettre dedans, afin qu'il ne s'abîme pas. Voilà. Alors donc on a le tarot qui est emballé sous blister, car je l'ai acheté tout neuf. Alors Murugen disait aussi que lorsqu'il est sorti, alors il est sorti je crois début janvier il me semble, ce tarot il me semble, en France, peut-être avant, je sais pas. Et donc il faisait 28 € et c'est vrai que son prix a très bien baissé, c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que je voulais pas trop mettre 28 € dans un tarot simple, sans livre. Hop là, je suis désolée, je m'embête un peu. Neuf. Alors voilà. Alors donc un très beau deck, franchement très beau deck. J'ai eu un Lo Scarabeo il y a longtemps, c'était le tarot enchanté que j'avais donné après parce que j'arrivais pas à me servir d'un tarot. C'était il y a longtemps, avant qu'il y ait internet, donc c'était pas aussi facile que maintenant. Donc voilà, on a le livre. Alors c'est un tarot qui est édité, donc je vous le dis, c'est écrit sur la boîte dessous, en américain, en espagnol, en français, en allemand, et l'autre, je sais plus ce que c'est, l'autre drapeau qu'ils mettent. Donc vous voyez, vous n'êtes pas obligé de l'acheter en édition française. Il est fabriqué à Torino, donc Turin, en Italie, et c'est le pays de mon grand-père en plus, donc un petit clin d'œil à mon grand-père qui est décédé. Et donc voilà, le livre se présente comme ça. Donc vous avez les langues, donc l'anglais, on va chercher le français. Excusez-moi, je cherche le français. Hop, voilà. Donc en français, ça commence à partir de cette page-là. Alors vous avez en début la signification des cartes. Bon, moi je m'en servirai pas car comme Murugen encore une fois disait, vous allez dire que je parle toujours d'elle, mais écoutez, elle est super cette fille. Elle fait de très bonnes revues. Franchement, je vous invite à aller voir sa page. Et donc très bien présenté, très gentil en plus. Et donc comme disait Murugen, c'est vrai qu'il n'y a que des phrases, il n'y a pas de mots-clés, donc ça c'est un peu dommage pour l'interprétation car on a la vision de la personne qui a fait le tarot en fait, mais c'est peut-être pas la nôtre.
Donc moi je ne me servirai pas du livret, je me servirai de mon livre que j'ai acheté pour l'interprétation des tarots, car il faut savoir qu'un tarot, que ce soit un tarot de Marseille, un tarot classique ou alors un Rider-Waite comme celui-ci, l'interprétation c'est toujours la même en général. Voilà, après donc nous avons tous les arcanes majeurs, mineurs. Je vois pas les exemples de tirage, peut-être qu'ils sont au début, parce que je crois que dans sa vidéo elle disait que voilà. Donc il y a les exemples de tirage ici, juste un seul apparemment. On nous explique un peu l'histoire du barbier des tarots. Voilà, les exemples de tirage sont dans la langue anglaise. Bon, l'essentiel, de toute façon, ce sont des tirages qu'on peut faire. Je pense qu'on peut un peu se débrouiller si on a, comme moi, quelques petites bases quand même en anglais. J'ai pas fait l'université, mais j'ai quand même appris l'anglais au collège et au lycée. Donc, si vous êtes comme moi, vous pouvez quand même vous débrouiller. Il y a juste 2 exemples de tirages, c'est tout ce qu'il y a. Mais de toute façon, tous les tirages de tarot classiques s'adaptent très bien à un tarot comme celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une carte de présentation. Alors, les cartes sont assez souples, mais bon, c'est quand même des cartes qui sont costauds. Je vous dis, moi, j'en ai eu un il y a longtemps, de Los Scarabeo. Je l'ai gardé longtemps. Je m'en servais pas trop, mais bon, je le manipulais par plaisir. Et puis bon, si on fait attention, il n'y a pas de raison qu'on abîme notre deck. C'est des cartes qui sont mates, brillantes, pas trop mates, pas trop brillantes. Donc carte de présentation, rien d'extraordinaire. Je crois qu'il y a une, voilà, il y a une carte aussi dessous. Tarot Sophie, je sais pas ce que c'est, association. Donc voilà, des publicités. Et donc, nous avons, je pousse un peu mes petites pierres. Tout à l'heure j'avais fait un tirage, donc c'est pour ça que j'avais les pierres au milieu. Donc on va commencer déjà par le dos des cartes. Alors, c'est un tarot qui est sombre. C'est un tarot qui fait penser un peu au monde de Final Fantasy, tout ça, donc moi ça me faisait penser à ça, c'est pour ça que j'avais envie de changer un peu. Alors on voit un œil avec beaucoup de métal autour, des dragons. Apparemment vous pouvez l'interpréter à l'envers et à l'endroit, il n'y a pas de différence. Donc c'est très joli, de très beaux dessins raffinés quand même. Alors nous avons la première carte, je crois que c'est le fou, qui est représenté par un homme masqué qui tient un crâne. C'est la carte 0. J'espère que vous voyez bien. Donc vous voyez un cadre noir tout autour, ça pour toutes les cartes. La numéro 1, donc c'est la pochette. C'est la carte qu'on retrouve sur notre boîte. Ça c'est les arcanes mineurs, majeurs. Hein. Celle-ci je crois que c'est la papesse, mais je suis pas sûre parce que je suis un peu novice dans les tarots. Donc moi je m'aiderai de mon livre pour faire mes tirages. La numéro 3, vous voyez, il y a beaucoup de guerriers, beaucoup de chevaliers, mais très très bien fait, il y a des dessins magnifiques. Il paraît aussi que ce sont des dessins rapportés qui n'ont pas été dessinés pour ce tarot. Alors après, bon, moi je m'en fous, ça ne me dérange pas, car ce sont de très belles cartes. J'avais hâte de le recevoir, puis je vous dis tout à l'heure, je suis allée voir ma boîte aux lettres, et je l'avais à l'intérieur. Vous voyez, des couleurs très jolies. On a des archanges. Je vous montre les arcanes. Les arcanes majeurs, je ne vais pas tout vous montrer en détail parce qu'il y a 78 lames. Donc c'est, mais vous voyez, franchement de très très beaux dessins. Je vous montre un peu en gros plan. La finesse du visage. J'ai peur qu'avec la lumière, depuis quelques jours là, je suis obligée de mettre mon ordinateur dans cette position et c'est pas idéal. Celle-ci est magnifique. On voit donc une femme qui est mélangée avec un arbre. Très beau ça. Très joli. Donc le cadre là rappelle vraiment le dos des cartes. C'est le même dragon en plus. Je suis très contente, hein. Franchement. Donc celle-là, la tête à l'envers, apparemment ça doit être le pendu. On dirait presque des photos, mais c'est pas des photos. Hein. Ce ne sont pas des photos. Celle-ci, je crois que c'est la carte de la mort. Murugan en parlait dans sa revue. On dirait qu'elle repousse ou qu'elle relâche les papillons. Moi, elle me donne l'impression de repousser la lumière. Je sais pas. C'est à étudier. Mais vous voyez, c'est magnifique.
Celle-ci est trop belle. Je crois que c'est le monde effondré, il me semble. Vu la photo, vu l'image plutôt. Des couleurs très jolies. Tout en étant sombre, c'est quand même un tarot qui est très raffiné. On a vraiment de belles illustrations. Je suis ravie, je le découvre avec vous. Bon, je l'avais déjà découvert avec la vidéo de Mürgen, mais là je le découvre dans les mains et c'est vrai que c'est un magnifique tarot. J'ai bien fait de regarder ces revues. Un visage autour de... avec des paysages autour, on distingue pas trop, on dirait que c'est la forêt. Donc là c'est l'as de coupe. Vous voyez, donc les coupes sont représentées par les symboles qui sont en dessous, donc c'est très facile d'interprétation, même pour des débutants. Là on voit bien qu'on tombe dans les arcanes mineurs. Et vous voyez, les arcanes mineurs sont représentés par des personnes. Là on est dans les coupes. Donc, je vous passe un peu comme ça. Très beau. Magnifique. C'est peut-être des images rapportées d'un peu partout, mais enfin, si on ne le sait pas, franchement, on croit que ça a été dessiné comme ça, hein, que pour ce tarot. Hein, voilà, il y a un lapin au-dessus, apparemment, très joli. Celle-ci est bien colorée, très bien colorée, magnifique. On a des dragons aussi, on retrouve beaucoup de dragons. Je crois que c'est un dragon. Ouais, c'est ça, c'est un dragon. Très beau. Ah, je suis ravie. Et si vous êtes intéressé par un tarot, je vous dis, par ce tarot-là, commandez-le et vous le payerez pas cher. 13,80 € je crois. Il faudrait que je regarde ma facture. Je l'ai peut-être elle est dedans. Non, ils n'ont pas mis de facture. Donc de toute façon, je vous le mettrai en commentaire. Et je vous mettrai le lien de la page où je l'ai acheté si ça vous intéresse. C'est encore mieux, comme ça vous vous embêterez pas. Vous cliquerez direct sur le lien, vous avez le lien Amazon et je vous dis, vous le recevrez rapidement, hein, même pas une semaine. Pareil que l'oracle Tao, je l'avais commandé sur le site Amazon en anglais et je l'ai vraiment pas payé cher du tout. Bon, l'oracle Tao, l'inconvénient c'est que je n'avais pas la langue française, alors que là, dans le petit livret, même si vous n'avez pas de livre sur les tarots, vous pouvez quand même vous servir de ce tarot, hein, sachant que les explications des cartes sont aussi en français. On retrouve un dragon ici qui est très mignon. Finalement, je vais toutes vous les montrer, car je les découvre avec vous et j'ai envie de toutes vous les montrer parce qu'elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Encore un dragon avec le feu. Donc là, c'est l'as de bâton. Ah, on dirait plutôt en fait une image qui représente la mythologie grecque. Ça me fait penser à Ulysse. On dirait Ulysse. Il y a l'océan en plus. Ou alors le dieu des océans, je ne me rappelle plus si c'est Zeus ou c'est à étudier. Voilà, c'est un tarot, pardon. Excusez-moi, j'ai tellement l'habitude d'utiliser que des oracles que je dis toujours le mot oracle. On dirait David, la statue de David qui est à Rome et qu'on a aussi à Marseille. La statue qui représente David et il a un peu la même position, sauf que lui, il a quelque chose qui cache en bas, on va dire, pour pas dire autre chose, alors que David est tout nu. Un château, un joli château fort, avec, c'est vrai que, encore des dragons. Des dragons et des monstres, on dirait un singe mélangé avec je sais pas quoi. Franchement, très originaux les dessins en tout cas. Les bâtons sont beaucoup représentés par le feu. Alors là, un homme qui arbre, un homme arbre encore. J'ai hâte de vous faire un tirage avec ce tarot.
Il faut que je vous en fasse un aussi avec le tarot noir qui est très beau, mais c'est un autre style comme vous voyez. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il tient bien dans la main. Par contre, je vous dis, il est fin par rapport, il n'est pas trop fin non plus. Hein. C'est pas merdique, on sent quand même que, désolé pour le merdique, mais bon, on sent quand même que c'est de la qualité. Les jeux d'eau Scarabeo, ça fait longtemps qu'ils existent, c'est de la qualité. Mais c'est vrai que quand on a l'habitude de manier les cartes oracles qui sont très épaisses, donc ça peut paraître fin, mais au final, je pense pas que ce soit plus fin qu'un tarot classique à jouer des maisons Grimaud. Hein. On est sur la même, on doit être sur la même épaisseur. Hein. C'est pas trop fin. On est dans les épées. Alors celle-ci, Morgan en parlait aussi, c'est vrai qu'elle fait flipper celle-là. On dirait un peu, vous savez, les films de morts-vivants, là, avec les femmes qui se transforment en zombies, là. Mais bon, je trouve qu'elle est jolie quand même, elle est bien faite. Ce sont de très très beaux dessins. Un archange, encore avec des ailes magnifiques, des guerriers. C'est peut-être plus facile à assimiler pour un débutant, un Rider-Waite. C'est pas peut-être, c'est sûr que c'est plus facile. Si vous voulez faire travailler votre intuition, vous vous débrouillerez mieux avec un Rider-Waite plutôt qu'avec un tarot classique de Marseille. Parce que vous pouvez très bien vous pencher sur les illustrations et arriver facilement à les interpréter. Donc là, on voit vraiment des monstres, un homme qui crie. Donc on voit vraiment que c'est une carte qui est assez négative quand même. Je trouve que c'est intéressant pour travailler l'intuition des tarots comme ça. Elle est belle, elle. Des dragons métalliques. Donc, ça me rappelle un peu un tarot que j'ai vu en cherchant sur internet. J'ai vu un tarot qui s'appelle Steampunk, qui est vendu en coffret. Mais donc lorsque j'ai regardé les revues, en fait, les personnes se plaignaient de la qualité des cartes. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Car il coûtait quand même 30 €. Le livre était magnifique, mais ils ont négligé la qualité des cartes. Et ça me rappelle un peu le style steampunk. J'ai préféré m'orienter sur ce tarot-là. Et voilà, ça c'était la dernière lame. Voilà, donc je vais étudier ce tarot. Car alors, les cartes, vous voyez, glissent très bien. Les tranches ne sont pas dorées comme les autres, mais bon, on est sur un autre style de carte, on est sur un style de carte plus classique, mais en revanche, on sent qu'on a des cartes de bonne qualité en main, qui glissent bien. Je vous dis qu'ils sont pas trop mates, pas trop brillantes, juste ce qu'il faut. Voilà. Juste ce qu'il faut, et celle-là c'est le pendu. Juste ce qu'il faut, et puis vous voyez, magnifique, magnifique, le dos des cartes j'adore, je vous le remontre encore. Cet œil avec on dirait une roue en métal, dorée au milieu, donc des couleurs noir et blanc, de jolies couleurs, du doré au milieu. Franchement, je ne regrette pas mon achat et je remercie encore une fois Morgan Tarot, car c'est elle qui m'a fait découvrir ce deck et je lui fais une bise et j'espère qu'elle va guérir de son rhume. Je lui fais un gros coucou. Et voilà, donc c'était la revue, une petite revue unboxing là que j'avais envie de vous faire sur ce tarot. Je suis très contente d'avoir reçu et je vous retrouve donc prochainement pour un exemple de tirage avec ce tarot. Et puis en attendant, je vais essayer de fermer ma boîte. Hop, je ne veux rien abîmer. En fait, c'est le livret qui m'embête au milieu. Mais bon, la boîte est souple, hein, mais comme des oracles classiques, hein, comme par exemple l'oracle bleu aussi de Grimaud, la boîte est souple aussi. Vous voyez, je la mets dans une petite boîte en fer. Donc c'est des boîtes souples parce que c'est pas des coffrets, donc automatiquement les boîtes sont pas épaisses. Et moi à la limite, ça me dérange pas, car je vais lui fabriquer une petite pochette pour le mettre à l'intérieur. Et puis de toute façon, je ne transporte pas mes cartes. Quand je veux les étudier, je les étudie à la maison. Si je veux étudier les livres, éventuellement, bon, j'arrive pas à la fermer, c'est pas grave, je vais mettre le livre dessous. Donc, comme je vous disais, je préfère les garder à la maison, dans ma pièce dédiée à mes oracles et à mes tarots. Et voilà, donc je vous dis passez une bonne soirée et à la prochaine vidéo et un tirage avec le tarot Barbieri. Bye bye.